Salut Kiki, comment que ça va? En forme? Bien dormi? On est peut-être lundi, peut-être mardi, peut-être même déjà mercredi. Je suis en train de reprendre un tout petit peu d'avance sur les vidéos, à peu près 7 jours. Les vidéos d'atelier, bah, ça va vite s'estomper comme dit. Alors je te parle, je suis censé bosser sur les voitures à l'échelle 1 dehors. Le Traxxas Bigfoot, on l'a modifié, on l'a roulé. Alors déjà, après run, comme dit, on a parlé rapidement dans la vidéo de retour de terrain, le BL2, c'est bien pour les kilos. Mais sinon, il ne se passe pas trop grand chose sur un 4x4 avec des gros pneus. Dans le slash 2VD, ça allait, même dans le 4x4 encore à la limite, mais après, franchement, c'est un combo idéal pour un engin léger. Donc un 2 roues motrices type Rustler ou autre. Mais après en 4x4, ça devient un peu light. Et bien sûr, ce qui est dommage, c'est que tu es bloqué en 2S. Si tu veux changer ne serait-ce que le variateur, tu es obligé de couper les prises, souder les prises. Donc déjà, pour un débutant ou quelqu'un qui n'a pas de matériel, ça devient déjà problématique. Okay, et ça, c'est pas génial. C'est sûr que ça diminue le prix d'entrée et tu as quelque chose de dégradé sur le véhicule. Tu as un tube plastique au centre, que moi j'aime bien. Et tu as un slipper à la place du différentiel. Tu es donc monté comme les anciens Stampede et compagnie de la marque Traxxas. L'avantage du diff central, c'est que tu économises les chocs sur la transmission. Il n'y a pas d'entretien à faire comme sur le slipper, pas de réglage. Et enfin, il y a un entretien, mais tu n'es pas obligé de temps en temps changer les patins, regarder quand ça a fumé ou que ça s'est débloqué ou n'importe quoi. C'est un peu plus simple pour un débutant et ça rend l'engin un peu plus simple à conduire aussi. Donc moi je suis parfaitement pour 3 diffs. Plutôt que 2 diffs et un slipper, je préfère 3 diffs et évidemment le summum, on préfère 3 diffs plus un slipper. Mais ça, ce sont des engins très rares. Nous avons le HPI Savage Flux XL. Le standard, il faut ajouter le diff. Ils n'ont pas mis le diff dans le standard, mais ils l'ont mis dans le XL. Et les deux ont le slipper. On avait le Harman Nero et Nero Big Rock 6S qui avait ça dessus. Et maintenant, il nous reste le HNR X Mars. Et c'est une pièce qui était fabriquée en option à un moment donné par la marque Huntsman qui proposait ce diff donc à monter dans la plupart des buggy 1.8. C'était sympa. On aimerait voir plus de ces choses. Et on ne sait toujours pas si Coralie a prévu ça, puisque je vous l'ai dit, dans les trous de châssis du Kagama, il y a une bizarritude sur la largeur possible du diff. Alors, est-ce qu'ils ont prévu un diff central avec slipper? Est-ce qu'ils ont prévu autre chose? On ne sait pas. Est-ce que c'est une erreur de troutage? Non, tu peux pas inverser. Les trous ne correspondent pas si tu inverses. Bref, on a donc 3 diffs à bord. Ici, le diff option avec le corps alu. Tu n'es pas obligé de prendre celui-là qui coûte à peu près 70 € prix catalogue. Tu peux prendre celui du Os de série qui est 10-15 € moins cher. En Allemagne, on trouve dans les 50 €. Par là, ça suffit large puisqu'il est aussi dans le Os et dans le Stampede nouvelle génération aussi. L'option alu, c'est vraiment juste l'option. Elle est de série dans aucun véhicule. Peut-être, non, le Slash Ultimate, je ne sais plus. Ceux qui savent, vous me le dites, si dans Slash Ultimate, ils ont laissé le diff ou s'ils l'ont dégagé. Ils ont laissé aussi que le slipper. Au début, dans les premiers Slash Ultimate, on avait le choix entre le slipper et le diff. Les deux étaient dans la boîte. D'accord? La carreau, bah, rien à dire. Elle est belle, elle est pas super solide, mais l'arceau fait évidemment la différence. Le système clipless, impeccable, ça bouge pas. Ça lâche pas, ça troute pas la carrosserie en traversant. Tu vois, les gens qui te disent ouais, les clips c'est mieux, mais les clips ça se tord. Donc à la fin, c'est moins bien. Petit coup de chiffon, manie. Voilà. Les modifs effectués sont les suspensions avant et arrière. J'ai monté des suspensions de Truggy ou Buggy HPI, les vieilles versions Trophy Flux. Dans l'idéal, ça serait 4 avant, parce que les arrières sont un peu longs. On a dû trichouiller un petit peu pour le montage. Donc on est plus ferme que ce qu'on était avant. La butée arrive aussi juste à ras, après c'est les pneus qui s'écrasent, puisque les corps sont plus longs, attention, la butée arrive avant, selon l'angle de montage évidemment. On a pu se mettre sur les trous extérieurs, du coup, sur les trous tout droits, ce qui fait que l'engin va basculer un peu moins de ce sens. Ça ne veut pas dire qu'il va rouler mieux. Faites attention avec l'augmentation du débattement, il est impératif de changer le point d'ancrage de la biellette en plastique ici, puisque sinon elle va frotter le cardan, il faut la remonter. Donc tu vas monter le centre de roulis devant.
À l'arrière, on a pu laisser, et à l'arrière, effectivement, on a du coup aussi, puisqu'on a gagné quelques millimètres, pas tout à fait un centimètre devant, et derrière, un peu plus. C'est limite un peu trop, on pourrait même peut-être brider ici à l'intérieur avec un caoutchouc, mais ça va aller. En roulant, ça nous permet effectivement d'avoir le popotin qui va pouvoir bien décrocher, enfin bien laisser les roues au sol sorties des ornières. Ça peut être piégeux, puisque cette augmentation de la garde au sol, plus le roulis, va faire peut-être que l'engin va aller peiner plus vite. C'est même plutôt sûr, parce que globalement, j'ai monté la garde au sol statique. Puisque sorti de la boîte, il est là, et maintenant on est un petit centimètre plus haut. C'est un monster. Moi j'aime quand ça dandine un petit peu en roulant et que tu vas travailler un peu sur tes équilibres. C'est ce qui me fait marrer. On est extrêmement souple dans la partie basse, tu vois, et après on est suffisamment ferme sur le reste. Pas trop non plus. Tu vois qu'à l'arrière, peut-être que je te mette le ralenti. Waouh. On verra ça à l'utilisation donc. On a installé un variateur surpasse 110 A 3S. Un moteur donc 3660 3300 kV avec un pignon de 13. D'origine c'est du U11, je crois, 9 ou 11, je sais pas, je suis pas allé voir, c'était Morikiki. Et on a sensiblement les mêmes kV. Sauf que là on peut prendre 3S. C'est un 3660, il devrait donc aussi pas forcer. On a ce cerveau d'origine et on va causer d'un point important. Alors déjà, pour faire ça, quand c'est des amortos pas prévus, si j'avais acheté 9, comme dit, j'aurais acheté 4 avant, ça aurait été très simple. Là, on a dû bidouiller un petit peu, virer les cales, mettre des chapes plus courses amortos, trouver les bons trous de fixation pour les mettre pour que ce soit acceptable. Et c'est pas dit qu'en roulant, le résultat soit là. Ça, on verra que dehors. On a installé aussi les protections. Donc ça, ce sont les Remo Hobby. Les Traxxas sont plus solides. Perso, je m'amuse pas à fouiner pour les trous. Je fixe mes amortos et ensuite, je mets toujours ici la vis. Et ensuite je mets celle qui va à côté. Donc l'amorto est fixé à part de ce truc. Et je mets le trou où ça passe et c'est tout. Ça ne sert pas comme un bourrin, ça va s'écraser, ça va coincer la suspension. Hein. Il faut juste que ça protège l'amorto. Le fait d'avoir les deux vis à part, ça aidera aussi bien sûr sur les chocs dessus, pour pas les comprimer sur l'amorto. Déjà que ceux-là sont plus solides, ça devrait bien se passer de toute façon. Et très 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 important, les varios surface. Alors, il est nécessaire de faire la calibration des butées. Ce descriptif dans la notice est foireux. Quand tu vas lire ce qu'il y a écrit, c'est un peu le mélange. C'est clairement traduit du chinois à l'anglais. Tu mets en haut ta radio. Parce que là, tout va bien. Tu mets les gaz à fond. Et ce qu'ils te disent, c'est d'allumer le vario en attendant que les gaz à fond, c'est une manip qu'on connaît de plein d'autres varios, et d'attendre le bip bip du moteur. Ils disent bien bip bip. Sauf que ce moteur émet un tiluli. Donc toi, tu vas attendre 2 tiluli. Sauf que tiluli, c'est déjà les 2 bips dont il parle en fait. C'est là qu'est le mystère. Donc tu mets en route, la LED rouge va clignoter une fois. Voilà. Là, tu passes au neutre. Là, tu freines. Et tu lâches tout et c'est prêt. Il a validé. Quand tu l'éteins aussi, tu as vu, une fois qu'il est allumé, je te le refais. Donc là, il est calibré. Ok. Pour l'éteindre, le moins de coups dessus, ça éteint. Ça, je ne suis pas trop fan. On aurait aimé un bip plus long. Et l'autre bizarritude qu'il a maintenant ici installé avec cette radio, parce que ça peut varier, on l'a vu selon les radios, et c'est toujours un peu le truc aléatoire des combos de surface. S'ils sont vraiment moins chers que les Hobby-Wing, et ouais, si tu trouves ce vario à 35 balles et les Hobby-Wing sont à 50, on va dire ok. Quand c'est les mêmes prix, tu vas te dire, ben, je rajoute, ou le même prix ou à peine équivalent, tu vas dire, bon, je mets les 5 € de plus si je prends les Hobby-Wing. Donc regarde ce qu'il a maintenant celui-là. Je vais rouler, je vais freiner. Et quand je vais lâcher mon frein, il met systématiquement un à-coup. Alors, j'ai essayé de plein de façons différentes. J'ai le calibrage du neutre fait comme ceci, j'ai fait comme ceci, ça n'a rien changé. Quoi que je fasse, j'ai augmenté la plage du neutre aussi, elle est par défaut à 9, je l'ai passé à 12, je l'ai redescendu à 6, j'ai essayé 3 positions sur les 3 plages, ça ne change rien. Chaque fois que tu lâches ta gâchette sur les freins, il met un petit coup comme ça. C'est pas très grave, mais juste pour te dire que c'est typiquement le genre de choses sur Pass Hobby.
soit tu as un flou neutre, soit tu as un problème, vous avez vu sur les 6S, c'est un problème de gaz à plein régime selon les radios. C'est toujours les petits aléas sur place. Au moins, déjà, ils sont devenus un peu plus fiables et ils ont plus tendance à cramer rapidement. Ça, c'est bien. Et, autre point important que je voulais citer, mais que je viens d'oublier pendant que j'y pensais. Ça devient grave, mais... donc là, j'ai mis 0 timing, 0 turbo timing. On est vraiment sur les bases. Hein. Le but, c'est pas d'être surpuissant. Je vais te montrer ce que ça donne à fond. Là, je vais lâcher mon frein. Hop. Ok, donc en 2S, il ira un peu mieux que le BL2, parce qu'on a une dent ou deux en plus, et 100 kV x 7,4 volts de plus, donc 750 kV de plus, c'est pas non plus extrême, on est d'accord. On va continuer à rouler avec le tube plastique, on va voir combien de temps il va tenir, parce que sur le Rustler en 4S, j'étais pas arrivé au bout, et je ne sais pas si l'utilisateur qui a acheté le véhicule après, à quel moment, s'il l'a changé d'office ou s'il a roulé encore avec le tube plastique jusqu'à ce qu'il cède. Et tous ceux qui s'amusent aussi avec ce tube plastique, ben, laissez-nous un petit commentaire pour nous dire ça. Et ça m'est toujours pas revenu ce que je voulais te dire. Voilà. Bref. Ah oui, très important. Très important. Le bec du variateur. Je vais te montrer ça sur la notice pour que tu puisses comprendre ce que je voulais te dire. Parce que ça, c'est quelque chose où il y en a qui vont se perdre et faire une mauvaise manip et faire fumer du matos. Je te montre que sciemment la première page. Le bec est 6-4 ou 7-4 et 7-4 ou 8-4. Et là, tu te dis, mais j'ai quoi du coup? J'ai 6-4, j'ai 7-4, puisqu'il y a des varios, des récepteurs qui n'encaissent pas 7-4. Donc il est impératif de savoir combien par défaut sort ce bec. Et bien dans le descriptif, ici, pour le 50 A, 60 A, 90 et 110 que nous avons là, il est bien écrit là que nous avons 7-4 ou 8-4. Ce qui fait que tu es en 7-4, 8-4 et non en 6-4, 7-4. Le vario qui a 6-4 au départ peut avoir 7-4 et celui qui est à 7-4 peut avoir 8-4. Donc déjà 7-4 pour certaines vieilles radios et récepteurs c'est un problème, mais il n'y en a plus trop. Franchement. Par contre, donc, tu ne fais pas la bêtise de cliquer sur 2 et d'envoyer 8-4. Parce que là, il y a encore plein de récepteurs qui ne sont pas au point. Pourquoi les Asiates font ça? Parce que tous les récepteurs de radio des Asiates encaissent 9 volts. Et ouais, c'est comme ça. Enfin, entre 9 et 12 selon le cas même, donc c'est vraiment... voilà. Donc tu fais gaffe. Alors, j'aurais pu mettre le voltmètre et aller mesurer combien j'ai par défaut. Parce que là, je ne sais pas si j'ai 6-4 ou 7-4, parce qu'il y a des variantes. Il faut savoir qu'il y a de ces variateurs où il est nécessaire d'utiliser un cavalier qui est fourni dans la boîte. Là, je ne l'avais pas, donc a priori, je suis bien sur ce qui est écrit dans la notice. Quand tu as un petit cavalier dans la boîte, ce cavalier, tu dois le mettre sur le cordon de bec et mettre en route le vario et ensuite l'éteindre. Et du coup, c'est là que tu le programmes pour changer le bec. Maintenant, nous, on va laisser ça comme ça. Pour la transmission, évidemment, je ne suis pas inquiet. Pour ce qui est des cardans et du machin du bidule, je ne suis pas allé voir s'il y a une différence de couronne entre le BL2 et le VXL. Ce serait intéressant d'aller voir. Donc là, les geeks, les pros du Comparo qui aiment bien faire les tableaux et compagnie, ben, on compte sur vous en fait. Hein, moi je suis goré avec les mains dans la saleté et puis on compte sur les geeks pour nous partager le reste. Donc si quelqu'un veut bien aller voir la référence de la couronne du BL2 et la référence de la couronne du VXL3. Il y a peut-être une différence de dentition, peut-être une différence de dureté, on ne sait pas. Dans tous les cas, moi ça m'est égal pour une raison très simple, c'est que j'ai ici, et il sera vendu bien évidemment avec, je ne vais pas les installer, je ne vais pas casser je pense, hein, enfin c'est même plutôt sûr. J'ai les couronnes renforcées avec les grosses dents ici, avant et arrière, et nous avons bien évidemment aussi les cardans RCAWD. Le lien est sous la vidéo, si tu as acheté du matos RCAWD, ne te prive pas, le lien est sous la vidéo parce que le matos assure. Je dis pas que tout est bon, mais pour l'instant, tout ce que j'ai testé, j'ai eu est bon, surtout les diffs complets. Diffs complets pour Arma 6S normaux ou EXB, à des prix, bien sûr, par Arma, parce que chez Arma, ça tourne plus rond du tout. Ils te vendent un diff de 1/8, le prix tranquille d'un diff de X-Max. Tout va bien. Tout va bien. Donc, on a ça à dispo en cas de besoin. Et
Non, ça ne s'adaptera pas sur le T2M. De toute façon, il faut d'abord finir le matos. Hein. Sinon, ça compte pas. N'est-ce pas? J'ai mis un petit radiateur sur un support imprimé 3D que j'ai reçu de tonton Ovomaltine. J'ai mis un Rocket. Alors, c'est overkill. Je vais te le mettre en route pour que tu comprennes pourquoi je te dis ça. Il faut se dire une chose, c'est qu'en roulant, tu n'es pas à côté de la voiture, tu l'entends pas. Parce que tonton GB, il m'a dit sur une des vidéos, on entendait à fond le ventilo dans le Team Magic, je crois, oh, il faut faire quelque chose. Ouais, il faut juste éloigner la voiture. Ben c'est tout ce qui me traînait par là dans les dimensions qui vont là-dessus. Alors j'aime bien ces petits ensembles, c'est léger, c'est simpliste. J'ai mis ma petite grille par-dessus, comme je l'avais dit, de moustiquaire inox sur le bestiau. Et on va faire quelque chose que je n'avais pas fait encore, c'est régler la biellette de direction. Tu vois, ça turbine un peu. Mais mon but étant de... Moi je sais que je ne vais pas surchauffer le M100, hein, parce que je ne vais pas le rouler comme un sagouin. Moi j'ai envie de me faire plaisir parce que cette voiture me plaît. Et comme je l'ai dit, elle sera dispo après pour les abos à prix préférentiel. Puisque nous avons ici un BL2S. Là du coup tu te retrouves en VXL3. Je commanderai encore le tube central. Ou la personne qui l'achète pourra le faire. Parce que sur Alice ça vaut 7 € le tube. Hein. Vous aurez les amortos d'origine, les amortos que j'ai mis là. Les pièces options avec... Et bien sûr le combo 3S, ça va de soi. Tout ça au prix du BL2. Moi je trouve que c'est sympa. Ça me plaît bien. Et tu as aussi les protections de suspension dessus. Il faut vraiment que tu arrêtes. Non mais c'est pas ça, dans la tête je suis déjà en train de faire mon calage d'estrie. Ça fait longtemps que j'en ai plus fait pour dire. Ça va faire 10 ans. Oui, parce que voilà, ça fait 10 ans que la Bistri à Clio, je sais, il faut changer tous les 5, mais le caoutchouc actuellement tient. Et la pompe à eau a tenu. On a dépassé les 10 ans. Salut les gars!